سبحوا الله في قدسه سبحوه في جلد عزته. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle s'est convertie à Jésus-Christ grâce à quelques-uns de ses disciples. L'église d'Antioche était devenue un des 5 patriarcats, à savoir Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Maroun, un prêtre, a vécu près d'Antioche vers la fin du IVe siècle. L'église alors était divisée. Des chrétiens affirmaient que l'homme Jésus était Dieu, d'autres ne reconnaissaient que son humanité. Maroun quitta la ville, s'installa sur la montagne pour être à l'écart des controverses théologiques et adorer Dieu. Dans sa retraite, Maroun découvrit que sa vocation était de vivre avec le peuple. Il redescendit pour vivre avec son peuple et lui enseigner la vraie doctrine. Ses disciples augmentèrent en nombre, ils prirent son nom et se nommèrent Maronites. Maroun est mort en 410, ses disciples continuèrent sa mission. En 451, ils soutiennent le concile de Chalcédoine à dire que le Christ est Dieu et homme à la fois. C'est alors que les ennemis du concile devinrent les ennemis des Maronites qui donnèrent 350 martyrs et commencèrent à gagner le Liban par groupe. Les Libanais du Mont Liban s'étaient convertis à la fin du 5e siècle au christianisme grâce à quelques disciples de Saint Maroun et devinrent maronites. Ils accueillirent leurs frères qui venaient des alentours d'Antioche et ensemble ils poursuivirent leur mission. Leur relation avec le patriarcat de Constantinople devenant difficile après l'installation des Arabes dans la région, ils furent donc contraints d'élire eux-mêmes leur propre patriarche. Ce fut Saint Jean Maron en 687. L'empereur de Byzance se comportait comme s'il était le roi de l'Église. Il nommait les patriarches et intervenait dans les affaires de l'Église. Quand les Maronites se donnèrent un patriarche, Byzance ne le toléra pas. Durant une tournée dans la région, l'armée de Byzance attaqua les Maronites. Il y eut un combat à Amiens, ce furent les Maronites qui remportèrent la victoire. Le patriarche s'installa à Kfarhay, faisant du palais épiscopal son siège patriarcal. Les Maronites ont oublié les années de grande abondance et se sont préparés pour les années de famine. Ils ont changé les rochers en terres fertiles où ils ont planté du blé, des céréales, l'olivier, la vigne et le mûrier. Ils ont mis leur confiance en Dieu et devaient mentionner dans leurs prières ce qu'ils vivaient, à savoir la famine, les tribulations, les difficultés et l'injustice. Après avoir passé 251 années dans la région de Batroun, les patriarches l'ont quitté pour se rendre dans une terre inconnue. Ils avaient affronté de nouveaux problèmes dans une terre nouvelle. L'œil du patriarche était resté fixé sur Antioche. Il souhaitait demeurer au milieu du petit reste de son troupeau vivant dans l'inquiétude. C'est Jean II qui put réaliser ce désir. Parvenu à Antioche, il travailla à rassembler les Maronites. Mais hélas, sans succès, les difficultés et les dangers furent tels qu'il dut renoncer à son projet et revenir se réfugier au cœur de la montagne du Liban. C'est ainsi qu'il se fixa aux alentours de Hakoura, dans la région de Byblos. La durée de la présence du patriarcat maronite dans la région de Byblos est de 502 ans, de 938 à 1440. 34 patriarches y ont siégé. Ayant vécu à l'écart dans un blocus qui a duré plus de 3 siècles, les Maronites ont été coupés du monde. Les croisés ont été surpris de les voir à leur arrivée en Orient. Le Saint-Siège a été surpris à son tour en apprenant leur existence, alors qu'il croyait que les Maronites avaient disparu. Les relations entre les Maronites et les croisés se sont davantage consolidées sur
surtout après la venue de Saint Louis XIV, roi de France en Orient. Au XIIIe siècle, le Liban connut une certaine paix. Les maronites se mirent à bâtir des églises, comme le rapporte le patriarche Douaihi. En ce temps-là, la religion chrétienne se répandit dans tout l'Orient. On la proclamait ouvertement. Les fidèles sonnaient des cloches de cuivre pour appeler à la prière et à la Sainte Messe. رفعت الخليقة نحو باريها العجيب. Après le départ des croisés, les maronites vont subir les violences des mamelouks, esclaves devenus soldats et organisés en une puissante oligarchie militaire. À partir de l'Égypte, dont ils deviennent maîtres en 1250, ils vont conquérir le Liban et la Syrie et garder le pouvoir jusqu'en 1517, l'année où ils seront battus et remplacés par les Ottomans. Les Mamelouks menèrent contre eux, avant et après le départ des croisés, de nombreux raids meurtriers. Plusieurs patriarches ont été humiliés, tués. L'un d'eux, Gabriel, a même été brûlé vif à Tripoli en 1367. En dépit de tous les malheurs et de toutes les souffrances endurées, les rescapés ont pu se regrouper et reconstruire leur vie communautaire autour de leur patriarche. Ils ont même réussi à s'assurer une autonomie relative et à connaître une expansion démographique grâce à un taux de natalité très élevé. La domination ottomane sur le Liban commence en 1516 avec le sultan Selim Ier, dit le Cruel, qui en 2 ans acquiert la Syrie, le Liban et la Palestine. Il n'apporte aucun changement à la structure féodale et à l'organisation sociale du Mont-Liban. Son successeur, Soleiman le Magnifique, confirma le droit des Maronites à gérer leurs propres affaires et leur patriarche était le seul à ne pas être assujetti à l'obligation de voir son investiture confirmée par le sultan. Malheureusement, la domination ottomane n'a pas toujours été heureuse pour les Maronites. Il y eut des périodes très sombres. En 1860, par exemple, les Turcs désarmèrent les chrétiens et encouragèrent les Druzes à les massacrer. Au moins 10 000 Maronites trouvèrent la mort. Durant la Première Guerre mondiale, la Turquie, alliée de l'Allemagne, imposa un blocus alimentaire et empêcha que les vivres parviennent aux habitants de la montagne. Des centaines de milliers de personnes sont mortes de faim. À cela, il faut ajouter le comportement arrogant et arbitraire de l'occupant, les mesures vexatoires, une administration corrompue.